Merci Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Nous sommes encore très heureux d'être avec vous ce soir afin de partager la pensée de Dieu et de pouvoir continuer à nous édifier dans la présence de notre Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, je veux qu'ensemble nous puissions chanter ce cantique qui dit: Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Fidélité, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Christ a promis, Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis, Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Fidélité, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Oui, comme le dit le chant, sa fidélité durera toujours. C'est pourquoi, à cause de sa fidélité, tu es présent, tu es présente. À cause de sa fidélité, tu vis. À cause de sa fidélité, tu arrives à respirer. À cause de sa fidélité, tu as tous tes membres au complet. À cause de sa fidélité, ton cœur bat à un rythme normal. À cause de sa fidélité, tu as une santé de paix. À cause de sa fidélité, tu ne manques de rien chaque jour que Dieu fait. Tu es plus précieux aux yeux de Dieu plus que
les lyres des jardins. Oui, à cause de sa fidélité, Dieu révèle son amour chaque instant dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour ce que Dieu fait dans son amour infini à ton endroit au nom de Jésus. Bénissons Dieu, bénissons le roi des rois. Dis merci à Jésus, béni sois-tu mon Père, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Je te dis merci pour ta présence, je te bénis, je te célèbre. Je te rends toute l'honneur et la gloire, Père, car tu me donnes la vie, c'est à cause de ta fidélité. La Bible n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Cette soirée, je viens en ta présence pour te dire, je viens en ta présence pour te célébrer. Je dis merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Comment ne pas te glorifier, comment ne pas te célébrer. Oh, louange à toi Jésus, louange à toi Seigneur, louange à toi roi des rois, louange à toi Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Oh, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter. Je te loue à jamais, je te bénis, je te glorifie. Oh, merci Jésus, merci roi des rois, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Inspire-toi avec cette mélodie, inspire-toi avec cette mélodie. Oui, cette mélodie dans ton esprit qui doit sonner. Dieu, tu es plus grand que ce que l'on dit. Si tu connais ce cantique, médite cela. Dieu dit qu'il est plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Je veux que tu mémores cette mélodie un instant, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oui, médite cette parole que je t'ai donnée. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, juste, nous sommes absentés un instant parce que nous avons constaté qu'il y avait un petit souci de connexion. Il fallait mettre ça en ordre. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons continuer par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Que tu es né pour échouer, mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon frère, Dieu, il est excellent, Dieu, il est merveilleux, il est extraordinaire. Ce soir, je voudrais que tu lui dises encore merci pour la vie qu'il t'accorde. Oui, dis-lui merci pour la vie qu'il t'accorde. Bénis le nom pour lui, bénis le nom de Dieu, bénis le nom, dis-lui merci, 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 dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, que Dieu te bénisse. Ah, merci Jésus. Père, ce soir, je tiens à te dire merci. Je n'ai rien d'autre qu'à te dire que de te dire merci. Merci pour l'âge que je porte sur la terre, pour ce temps que tu me donnes de vivre sur la terre. Oui, pour ce temps que tu m'accordes de voir sur la terre des hommes. Père, merci parce que tu m'as fait sortir de cette famille. Tu as bien voulu que ça soit une famille ainsi. Et puis que je puisse sortir de là comme une faible plante.
Je veux te dire merci pour mes pères, pour mes aïeux. Seigneur, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour leur vie. Merci Seigneur d'avoir permis qu'ils puissent exister. Merci Seigneur pour nous qui n'avons pas eu l'occasion de connaître nos grands-pères et nos grands-mères. Seigneur, nous te disons merci. Tu savais pourquoi. Tu savais le programme. Tu connaissais pourquoi. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci parce que tu as bien voulu que nous sortons d'une personne, d'un père orphelin. Seigneur, tu le sais pourquoi. Et éternel mon Dieu, ce soir, nous tenons à te dire merci. Père, parce que tu savais que cela allait participer à l'accroissement de notre vie et que chaque jour de notre vie, nous devons avoir une telle pensée, une pensée positive, une pensée de rigueur, une pensée d'exploit. Seigneur, si un homme sans père ni mère a pu s'en sortir, faire ses enfants, faire sa vie, c'est que nous sommes sortis de quelque part d'extraordinaire. Et nous ne devons jamais baisser les bras. Seigneur, comme cet homme qui nous a mis au monde. Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci pour la vie de mon Père. Je veux te dire merci pour sa vie. Je veux te dire merci pour sa vie. Est-ce que tu peux dire merci à la vie de tes parents? Dis merci à Dieu pour la vie de tes parents. Parce que ce que Dieu nous fait comprendre ce soir, c'est que par rapport à tes parents, ce que tu as vécu, ou que tu n'as pas vécu, ou ce que tu as vu d'eux, ce que tu n'as pas connu d'eux, la Bible dit que Dieu a bien voulu que ce soit là-bas que tu puisses sortir. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il veut te forger. Il veut te sortir de quelque part. Oh, dis merci au Seigneur pour cette lignée de laquelle tu viens. Oui, ce n'est pas une lignée maudite. C'est une lignée de gloire. Une lignée que Dieu a jugé bon que tu y sortes. Regardez la terre. La terre ici en Europe. La terre ici en Afrique. La terre en Asie. La terre aux États-Unis. Les types de plantes qui y poussent. Les animaux qui y vivent n'ont pas tous le même goût. Les types de plantes qui y vivent ne sont pas les mêmes. Oui, oui. Mais la terre a ses richesses. Et chaque homme de qui nous sentons a ses richesses. Et nous ne pouvons pas fuir les richesses de ces hommes que nous sommes sortis. Les richesses nous poursuivront parce que Dieu a bien jugé. Si tu sors d'une famille royale, tu restes un roi. Si tu sors d'une tribu, tu sors d'une tribu. Si tu sors d'une terre desséchée, tu sors d'une famille desséchée. Le Seigneur sait pourquoi. C'est pourquoi dis merci au Seigneur. Si tu as eu l'opportunité de voir tes parents et que tu as eu l'opportunité de voir la mère de ta mère, le père de ta mère, la mère de ton père, le père de ton père, alors bénis Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Frère, je veux dire à quelqu'un que nous ne savons pas combien de fois Dieu nous aime. Tu ne sais pas combien de fois Dieu t'aime. Dieu nous aime avec un amour sincère, un amour irréprochable. Il est là chaque fois que nous avons besoin de lui. C'est pourquoi ce soir, dis merci au Seigneur. Père, je tiens à te dire merci. Je ne sais comment je vais employer ces mots pour te dire merci. Mais je t'en suis infiniment reconnaissant de m'aimer. Non pas parce que je vis, de m'aimer parce que tu as aimé mes aïeux. Et tu savais que d'eux j'allais sortir. Et si tu m'aimes aujourd'hui, c'est parce que tu les as aimés. Je veux te dire merci, Seigneur.
C'est pourquoi ce soir, je tiens à te soumettre toutes choses. Dis au Seigneur, je veux te soumettre cet instant que je veux passer dans ta présence. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à mieux te connaître afin de pouvoir mieux te servir. Que je sois un jeune, que je sois un enfant, que je sois une femme, que je sois une dame. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître. Que je sois un serviteur. Aide-moi à pouvoir continuer à te découvrir. Une servante, aide-moi à te découvrir davantage. Seigneur, aide-moi à te découvrir. Tel que mon âge avance, tu me donnes de voir des cycles. Tu me donnes de voir des années sur des années. Seigneur, aide-moi aussi à te voir sur des années et selon les années, afin que la gloire se te revienne. Aide-moi à te connaître mieux, afin que je puisse mieux compter mes jours sur terre, afin que je puisse mieux compter mes instants qui me restent sur terre. Seigneur, aide-moi, j'en ai besoin. C'est pourquoi je veux soumettre ce programme, cet instant, ces 1 heure dans ta présence, entre les creux de tes mains. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Tu peux dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore pour ta présence. Je voudrais qu'on prenne la parole de Dieu. Je veux qu'on lise dans Proverbes. Allons-y dans Proverbes chapitre 16, verset 4. Aujourd'hui, nous allons aussi encore découvrir qui est celui que nous voulons adorer. L'objectif de ce soir, c'est que nous devons connaître celui que nous adorons. Amen. Nous devons connaître celui que nous adorons. Et si nous n'arrivons pas à découvrir celui que nous adorons, c'est difficile pour nous. Ça sera très difficile pour nous. Pourquoi? Avant de commencer à lire Proverbes chapitre 16, le verset 4 précisément, la Bible déclare que Jésus disait à la femme samaritaine en Jean le chapitre 4, le verset 23 à 24. Je lis ce texte pour introduire. Amen. Il dit ceci. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le verset 21 dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sont ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le verset 22 dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Frère, voici la parole de Dieu. On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. C'est être aveugle. C'est comme si tu es un aveugle qui voit un trou et tu ne sais pas que ce trou c'est pour ta mort. On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. C'est un danger permanent pour notre vie. Écoutez bien, Dieu se plaint de quelque chose. Dieu se plaint de ce que nous ne le connaissons pas. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple périt parce qu'il a péché. Il n'a pas dit, mon peuple périt parce que. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est-à-dire, maintenant plus loin, ce qui me plaît, c'est qu'il dit qu'il y a la connaissance, mais le peuple, il rejette la connaissance. C'est-à-dire que si toi, tu es une personne que Dieu a choisie comme peuple, comme il a choisi Israël, et qu'il te présente une loi, et que tu n'acceptes pas de vivre selon cette loi, tu rejettes cette loi. Et puisque tu rejettes cette loi, alors tu es obligé de périr.
Il y a deux entités de personnages. L'ignorance est la maladie incurable dans le monde, la plus dangereuse. L'ignorance est comme quelqu'un qui est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'à chaque moment, ça peut s'exploser et puis tout le monde va mourir. L'ignorance. Va chercher ce que c'est l'ignorance. Quand tu ignores quelque chose, tu peux mettre toi-même ta vie en danger. Tous ceux qui sont autour de toi en danger. Et même ta famille en danger. Tes frères et sœurs en danger. Ton emploi en danger. Parce que tu ignores tout. Imagine, on prend une septière qu'on doit prendre pour essuyer la terre. C'est-à-dire que le carreau, toi tu prends la septière pour essuyer la fenêtre. Puis tu essuies la table d'honneur. Quand le jour, le serviteur, plutôt le maître entrera, tu vas te regarder essuyer sa table avec la septière. Il va te dire, mais lui là, il est quitté où? Quand tu es ignorant, tu es capable de détruire ta vie. Et même détruire la vie des autres. Et c'est pourquoi il est important de connaître Dieu. Le mardi avec le Saint-Esprit, on va découvrir Dieu. Notre saison, c'est la saison des vrais adorateurs. Tout le bon conseil, c'est que nous devons chercher à connaître Dieu que nous voulons adorer. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 4. Je lis la parole. L'Éternel a tout fait pour un but. Je relis ce verset. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Alors, dis Amen. On dit ici, je répète, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça là encore? Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Je n'ai pas besoin d'expliquer. J'ai dit que ça là même là, pour nous qui sommes arrivés au CP1, c'est-à-dire que on est arrivé à la porte de CP1, on peut comprendre que quand on dit l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, c'est quand on voit que Dieu est au contrôle de tout. Mais je vais m'attarder aujourd'hui sur deux choses. On dit l'Éternel a fait quoi? Tout pour un but, même le méchant. Je vais m'attarder sur deux choses. Maintenant, l'Éternel a tout fait pour un but. Qu'est-ce que toi tu dois comprendre dans ça? J'ai dit connaître Dieu nous donne de l'avantage dans notre vie de toujours. C'est-à-dire que quand tu connais Dieu, tu connais le Seigneur que tu adores. Ça te donne de l'avantage dans ta vie de tous les jours. En un mot, quand tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas d'avantage. Or, l'homme que je connais là, il aime avantage. L'homme naturel même là, lui-même il aime avantage. Là où il y a quelque chose qui est pour son honneur, là, il aime ça. Donc si l'homme naturel que nous voyons aime les avantages, est-ce que cet homme qui veut avoir des avantages doit s'abstenir de connaître Dieu? Non. Voici ce que je veux partager avec toi. Je veux prendre deux choses, deux personnalités. Et puis je vais t'expliquer ce que dit ce texte. La Bible dit, l'Éternel a fait tout pour un but. Donc, quand je prends le ciel, quand je prends la terre, dans le ciel, il y a quoi? Dans le royaume de Dieu, on va trouver quoi? Ce n'est pas le ciel. Bon, je considère le royaume de Dieu comme le ciel. Donc, dans le ciel, on va trouver quoi? Les anges de Dieu là-bas. C'est pas ça? On va trouver Dieu, son trône, les 24 vieillards, tout cela, on les trouve là-bas. Maintenant, sur la terre, on trouve quoi? On trouve l'homme et sa femme, ses enfants. Et puis maintenant, sur la terre, on va trouver toutes sortes d'animaux. Est-ce que vous comprenez? Tous les animaux qui sont sur la terre. Maintenant, quand on quitte la terre, on rentre dans l'eau, on va trouver les aquatiques. C'est aussi des animaux. C'est aussi, comment on appelle, il y a des animaux dans l'eau aussi. Et puis, il y a les aquatiques. C'est-à-dire ceux qui vivent dans l'eau. Vous voyez? 1, 2 et 3. Mais la Bible déclare aussi que
avant qu'on ne quitte le ciel, entre le ciel et la terre aussi, il y a certaines personnalités qui vivent là-bas. Donc tout ce que Dieu a fait là, on dit il a fait ça dans un objectif précis. Il a fait ça pour atteindre un objectif précis. Il a fait ça pour quelque chose de précis. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a créé le ciel? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a créé la terre? Pour qu'il puisse mettre l'homme sur la terre. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a créé l'eau? Pour qu'il puisse mettre dans l'eau des aquatiques. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu connais le but pour lequel Dieu l'a fait? Voyez-vous, derrière moi, j'ai un tableau qui voit. Vous voyez, c'est comme une savane dans laquelle on est. Et puis bon, on voit des animaux, on voit une belle femme, on voit sur sa tête, elle a quelque chose d'agréable, des fruits, des raisins, des oranges, je vois encore quoi encore? C'est tomates ou bien quoi, des faux salades. Voyez-vous? Voici un espace. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Quand je vais poser la question à quelqu'un, est-ce que toi-même tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Si je te pose la question des autres, tu vas me dire tu ne sais pas. Mais et toi-même? Toi-même, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a fait? Ici, Dieu ne parle pas de l'homme. Mais je vais introduire l'homme parce que l'homme fait partie des objectifs pour lesquels Dieu créa le monde. Amen. Et donc, ici, on parle du méchant. On dit Dieu a fait tout pour un objectif, même le méchant. Pourquoi on précise même le méchant? C'est pour faire la différence entre ce qui n'est pas méchant et ce qui est méchant. Alléluia. Donc, je prends un exemple. Comme j'ai posé la question, on prend l'homme. Est-ce que l'homme, qui peut me dire pourquoi l'homme, si tu es à la plateforme, tu écris la réponse, pourquoi Dieu a fait l'homme? Je vous donne une minute. Pourquoi Dieu a fait l'homme selon toi? Perché Dio ha fatto l'uomo? Secondo te? Perché se tu non sai perché il Dio ha fatto l'uomo non è una cosa bene, allora non sai perché vivi. Non sai perché vivi. Ça c'est pour ceux qui comprennent. Dobbiamo sapere. Chi deve lodare Dio deve conoscere Dio. E se dobbiamo conoscere Dio, prima dobbiamo sapere le cose che Dio ha fatto. Dobbiamo capire perché Dio l'ha fatto. E se non capiamo, allora noi siamo perduti. La prima cosa è sapere perché Dio ha fatto l'uomo. Perché Dio ha fatto la donna. Perché? Qual è il motivo di Dio? L'obiettivo di Dio? Quale? Dobbiamo capire questo. E per questo ti pongo una questione. Per te, che cos'è l'uomo? Perché Dio ha fatto l'uomo? Un minuto te lo dà e spiega. Tu puoi scrivere una parola, tu potrai dire qualcosa. Et donc je reviens en français. Mais malheureusement, je ne comprends pas assez d'anglais, donc je ne pourrai pas vous aider. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si c'est en entier, il n'y a pas de problème. Je peux rapper tout de suite. Donc, pour ceux qui sont entiers, qui comprennent entier, qui comprennent ma langue maintenant, je vais te poser la question. Mais oui, odomigaze, nyake fine, woyo, sabi, ke wozape fin. Nyake fine, o leze, sabi bezape fin. Bu se loye, bu lokon bu lo, bu kogbeman, bu nyipe oye, lesho, bu nyipe, zoyo,
Boussel l'homme. Boussel sort. Effectivement, ben namachene do ya mebo bié. Il y a que finesse au rosabi. Il y a que finesse au bosabi. Mais j'ai oublié ma langue, ma seconde langue maternelle. Sinon j'allais parler encore. Je suis inspiré ce soir-là. Je veux toucher tous les bords. Quelqu'un ne peut pas me dire ce que tu as dit et je n'ai pas entendu. Pourquoi? Qui sait pourquoi Dieu a créé l'homme? Je vais te répondre. Comme tu ne sais pas, je vais te répondre. Non, ne liez pas. C'est juste quelque chose que je veux faire. Quand vous partez dans Genèse chapitre 1, verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est pas ça? Ok. Maintenant, je pose la question à quelqu'un. Dieu, il fait l'homme à son image. Or, la Bible déclare que dans Jean chapitre 4, verset 23, que Dieu est esprit. C'est pas ça? Hein? Donc, Dieu est en train de faire quoi? Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, verset 23. Là-bas, on dit quoi? Jésus dit que Dieu est quoi? Au verset 24, pour certaines personnes, on dit Dieu est esprit. C'est pas ça? Bon, si Dieu fait l'homme à son image selon sa ressemblance, Dieu qui est esprit, il fait quoi? Dieu n'est pas en train de faire l'homme en tant que physique. Il est en train de faire l'homme en tant qu'un être spirituel. Donc Dieu est en train de faire quoi? Un esprit. Qui est doté d'une capacité d'être égal à lui. On est capable? On est comprend? Ou bien on a compris? Et donc Dieu, quand il fait l'homme, dans son objectif, l'esprit qu'il est en train de faire là, est doté d'une capacité qui est égale à lui, afin de le représenter où? Sur terre. Maintenant, Dieu sachant que sur terre, on ne peut pas vivre hors la chair, c'est-à-dire hors le physique, et que l'homme ne pourra pas vraiment se faire voir, alors Dieu va profiter maintenant, créer un corps physique pour que l'homme puisse, l'esprit qu'il a fait, il va mettre ça dans ce corps pour que l'homme vive. Donc, au fait, l'homme n'est pas quelque chose de physique, premièrement. L'homme est un être spirituel. On est d'accord? Et je vais te démontrer pourquoi je dis l'homme est un être spirituel depuis son origine et jusqu'à sa création. Regardez la poussière de la terre. Quand vous lisez Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22, vous allez comprendre que là-bas, Dieu, la Bible va nous révéler que le premier atome de la poussière, pour ceux qui sont allés loin à l'école, qui ont fait 6e, ouais, à partir de 6e, 5e, on parle des atomes. Or, quand on parle d'un atome, c'est un atome, non? Un. Ok, que Dieu vous bénisse. Un atome. Quand on parle d'un atome, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas voir à l'œil nu, c'est pas ça? Donc toi-même là, on dit Dieu a fait l'homme de la poussière de là, donc on ne peut pas te voir à l'œil nu. Est-ce que tu vois la poussière? Hein? On ne peut pas te voir à l'œil nu. C'est-à-dire que même ton physique, Dieu ne peut pas te permettre d'être vu à l'œil nu. Maintenant, Dieu fait de telle sorte que le physique qu'il a pris, la poussière là, il rend ça possible pour que les hommes, tu puisses toucher, les hommes puissent te voir. C'est-à-dire que ça, c'est une autre dimension de te rendre possible. Donc, tu es d'abord un esprit. Et je pousse loin. Maintenant, si Dieu fait un esprit qui a typiquement son caractère, son comportement, c'est-à-dire que cet esprit-là vit selon les lois de Dieu. Doit vivre selon les lois de Dieu. On se comprend? Quand vous allez directement dans Psaume 104, verset 4, allons-y. Psaume 104, verset 4. Je vais vous expliquer. Psaume 104, verset 4. On dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Maintenant, je vais venir à ça.
On dit Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Des vents ses messagers. Maintenant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre esprit. Donc, je veux te dire que Dieu n'a pas fait un homme physique, il a fait un esprit. Donc, puisqu'il fait un esprit, ici, l'esprit, il correspond à quoi? Voici ce à quoi il correspond. C'est pourquoi quand tu vas lire Jean chapitre 3, lorsque Dieu va parler avec Nicodème, et si vous comprenez, au verset 8 précisément, il dit que ceux qui sont nés de l'esprit, c'est comme le vent. Tu ne sais où il est quitté et puis où il s'en va. Ce sont des vents. Donc les vents, nous sommes des vents pour Dieu. De la même manière, Dieu parla. C'est le vent que nous sommes. C'est pourquoi, c'est le motif pour lequel Dieu, pour que nous puissions exister dans le corps qu'il a matérialisé, il était obligé de faire quoi? Souffler quoi? Dans nos narines? Du vent. Il était obligé de souffler dans nos narines du vent. Et nous ne pouvons que respirer le vent, parce que nous sommes du vent. Et donc, le vent ne peut que s'accorder entre eux le vent. Donc, le vent, il souffle là où il veut. Selon le bon plaisir de qui? De celui qui l'a fait. On est d'accord? Le vent, il souffle là où il veut, selon le bon plaisir de qui? De celui qui l'a fait. Donc toi, normalement, tu dois souffler là où Dieu veut que tu souffles, selon son bon plaisir. C'est pourquoi Philippiens pouvait le dire. Philippiens, comme on appelle, chapitre 2, verset 13 à 14, il dit que je puis tout par celui... Attends, pour ne pas paraphraser, on va lire. Allons-y. Allons-y. Verset 13 dit, car Dieu, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mon ami, il dit selon son bon ami, le vouloir et le faire là, c'est selon le bon plaisir de Dieu. Donc en un mot, toi tu es né homme pour le plaisir de qui? On répond, nous sommes des hommes. Tu es né pour le plaisir de qui? De Dieu. C'est-à-dire que l'homme esprit est né pour le plaisir de Dieu. C'est pourquoi Proverbe chapitre 8 verset 30 va dire, allons-y lis. Le sage va dire ceci. Le sage va dire ceci. Le sage, Proverbe chapitre 8 verset 30. Le sage va dire ceci. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Il faisait quoi? Les délices de qui? De Dieu. Parce que tu ne peux pas être créé par quelqu'un qui veut que tu sois comme lui et puis ne pas faire ses délices. En un mot, quand on dit tu es les délices, tu es le plaisir de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que toi tu fais là, ça doit plaire à Dieu. Donc en un mot, tu es la gloire de Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose qui plaît à Dieu, c'est sa gloire. Il veut te voir, lui plaire. Ésaïe 43, verset 7, qu'est-ce que ça dit? Dieu veut parler de personnages. Il dit, Ésaïe 43, verset 7 dit, il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Voici ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme, tous ceux qui portent son nom. Il les a créés pour sa gloire, pour son plaisir. Donc, en un mot, l'homme dont je suis en train de te parler a été créé par Dieu. C'est l'homme qui se trouve en Genèse chapitre 1 jusqu'en Genèse chapitre 2. Ce n'est pas l'homme qui se trouve en Genèse chapitre 3. Je dis bien, c'est l'homme qui se trouve en Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Pourquoi? Parce que tout ce qui fait le plaisir de Dieu, Dieu aussi fait le plaisir de ses personnages. Regardez, le jardin que l'homme a fait, Dieu a fait pour l'homme, on appelle ça comment? Le jardin de quoi? Et ça signifie quoi?
Si tu connaissais ce que signifie Éden, tu allais savoir. C'est plaisir, délice. Le jardin d'Éden, c'est délice. C'est-à-dire que lui, il t'a créé là, il t'a mis dans un jardin de délices. Maintenant, en Genèse chapitre 3, on va voir l'homme qui est sorti du jardin de quoi? Délices. Pourquoi? Parce que l'homme ne correspondait plus à ce jardin. Donc on fait quoi? On le met dehors. Donc je parle de l'homme que Dieu a créé les délices pour lui. Parce qu'il sait que cet homme fait ses plaisirs. Cet homme l'honore. Cet homme agit en fonction de lui. Cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, ce père, cette mère, agit en fonction de lui. Agit pour lui plaire. Et non pour plaire à quelqu'un d'autre. Ce sont les délices. Donc quand il y a un homme qui se trouve dans Genèse chapitre 1 au chapitre 2, mon ami, c'est de cet homme-là qu'on parle, de ceux qui portent mon nom. Ici, le verset 7 dit, ceux qui portent mon nom. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Quand il t'appelle du nom de Dieu, tu restes là où les délices de Dieu sont. C'est pourquoi, quand tu vas regarder dans le livre de l'Apocalypse, tu vas trouver, il y a les 24 vieillards. On dit, c'est tout en face d'un trône, où il y a un monsieur qui est assis. En face de ce trône, il y a 4 êtres vivants. Quand les 4 êtres vivants commencent à présider, les 24 vieillards se prosternent, ils jettent le couronne et puis ils s'adorent. Mon frère, ils sont dans les délices, dans la gloire de Dieu. Or, quand on parle de délices, on veut parler de gloire, dans la présence de Dieu. En un mot, l'homme a été créé pour rendre Dieu heureux. Maintenant, je pose la question, est-ce que tu sais que tu as été créé pour rendre Dieu heureux? Regardez, je vous donne un exemple. Tu es un majordome, ou bien tu es une femme de salle. Est-ce que tu comprends? Dans une grande cité. Tout ce que tu fais, c'est pour plaire à qui? Si tu dois faire ton travail en tant que femme de salle, c'est pour plaire à qui? Ceux qui font le nettoyage, ça, ou bien ceux qui font les lits des hôtels, ils le savent. Et ceux qui font la cuisine le savent. Tu ne prépares pas parce que c'est à ton goût, tu dois préparer. Tu dois préparer le goût que le monsieur va goûter et puis il va manger tous les jours dans ta maison. Tu vas préparer à ton goût que le chef là, quand il va goûter là, il va dire non, c'est elle là, je veux qu'elle prépare pour moi. C'est-à-dire que tu dois attirer l'attention. Dans la Bible, il y a 2 hommes. Il y a un, on appelle le panetier, et puis il y a un, on appelle le chant. Le quoi? Le chanson. Les chansons. Le panetier, c'est lui qui fait la nourriture pour le roi. Maintenant, les chansons, c'est lui qui fait toutes les boissons du roi. Donc, tous les cocktails, c'est lui qui fait ça. Mais il se trouve qu'on a mis les 2 en prison. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Pourquoi? Le monsieur a mangé une nourriture où ça lui créait des crises d'estomac. Et on a trouvé que c'était dans la nourriture. Mais comme on ne pouvait pas détecter si c'était dans le pain ou c'était dans la boisson, on a pris les 2 qui gèrent ça, on les a mis où? En prison. Maintenant, après une investigation, on dit que c'est le monsieur qui fait la cuisine là, qui a fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer les chansons et on va couper la tête du panetier. Parce que ce qu'il a fait, il devait protéger la vie du monsieur. C'est la même chose. Dieu nous envoyait sur la terre. On dit qu'il a fait l'homme pour qu'on puisse faire de telle sorte que Dieu soit honoré. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que où tu es assise, tu es assis, tu honores Dieu de par ta vie de tous les jours? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que quand Dieu même te regarde dans le miroir là, tu es sûr? C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir et puis tu vois Dieu de l'autre côté du miroir et puis Dieu va te poser la question, est-ce que ce que tu as même tu fais là, ça me plaît? Qu'est-ce qui va te répondre? Tu vas répondre oui. Dieu nous a fait pour lui plaire. Ça, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Maintenant, le méchant. Et puis, on va terminer là. Le méchant. On dit même le méchant pour le jour du malheur. Mon frère. Donc, le jour du malheur, là, c'est qui l'avait? Oh, réponds vite. Réponds. Ah, j'aime ceux qui... C'est Dieu. Il a fait pourquoi? Ce sont des petites choses quand tu ne connais pas là. Tu seras un jour, je vais vous donner un témoignage. J'ai perdu mon père. Et à la veillée, à la première veillée funèbre,
c'est moi qui ai conduit le programme spirituel avec l'un de mes encadreurs spirituels qui était mon formateur pastoral. J'ai prêché à la première veillée. Et quand j'ai fini la première veillée, à la dernière veillée de l'enterrement de mon père, j'ai prêché. Je me rappelle du thème, je leur ai dit, ne pleurez plus. Et j'ai prêché sur ce thème, ne pleurez plus. Et un frère, à mon retour de funérailles, au lieu de me dire, vraiment, tu es un frère courageux, tu sais ce qu'il me dit? Il est fâché parce que pourquoi moi m'a veillé, je suis en deuil, moi je prêche. Il a oublié que Dieu a dit, laissez les morts enterrer les. Lui, il est mort, moi je suis vivant. Ceux qui sont morts, ils vont l'enterrer. Moi, je suis vivant. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu dans ce temps de décès? La Bible dit, à toute occasion favorable ou non, tu dois faire quoi? Prêcher l'évangile. Frère, si ton papa est parti, le plus précieux de ta vie est parti, mon ami, tu dois faire pour Dieu. Même celle que tu aimes le plus ou celui que tu aimes le plus, il s'en va. Il faut faire pour Dieu. Il y a un homme, on l'appelle le prophète Ézéchiel. Un beau matin, Dieu lui a dit, hey, ce que tes yeux aiment là, j'ai enlevé ça. Mais hey, quand j'ai enlevé ça là, si il te voit faire deuil, tu vas comprendre. On dit le monsieur, là, sa femme est morte boule le soir. Et puis le gars, il ne fait pas deuil. Les gens lui ont dit, mais c'est quel genre de monsieur ça là? Il dit non. Il a commencé à prophétiser, ainsi par l'Éternel. Il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Frère, tu n'es pas né pour te plaire. Tu n'es pas né pour plaire à un homme, à une personnalité. Mais tu es né pour plaire à Dieu. Et donc ici, quand on parle du méchant, quand Dieu dit le méchant, il a fait même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que Dieu a créé le méchant et il a créé le malheur. Est-ce que tu comprends? Il a créé le méchant et il a créé le malheur. Donc quand le malheur arrive, qu'est-ce que tu dois savoir faire? Dois-tu pleurer? Je te pose la question, est-ce que tu dois pleurer? Tu finis de pleurer et puis c'est tout quoi. Mon papa est décédé, j'ai pleuré, on dirait un petit garçon. Mais après ça, il y avait quoi? Jésus a perdu son ami, qui s'appelle comment? Lazare. Il avait quoi? Quel est le plus court verset de la Bible? On dit Jésus pleura. Donc je ne t'ai pas défendu de ne pas pleurer. Mais je te défends de pleurer éternellement. On dit Jésus pleura. Jésus pleura. Ça dit tellement que ça lui a fait mal. Mais après qu'il a fini de pleurer, est-ce qu'il a pleuré tout le jour? On dit Jésus s'est ressaisi. Toi, depuis ton parent est décédé, le malheur t'a frappé. Tu pleures chaque année. Tu pleures chaque année. Tu pleures chaque année. Et c'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu a créé le méchant. Maintenant, je t'explique. Qu'est-ce que le méchant? Le méchant, c'est un quoi? Le méchant, ce n'est pas un homme. C'est un esprit. Regardez, Ephésiens chapitre 6, verset 12 a dit quoi? Ephésiens chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole au travers de Paul? Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a des esprits méchants. Le méchant, ce n'est pas un homme, ce sont des esprits. Le méchant, c'est un esprit. Donc, quand tu dis il est méchant, tu vois sa personnalité. Mais tu ne vois pas l'esprit qui est derrière. Tes yeux sont fermés parce que tu ne vois pas l'esprit. Quand tu dis il est méchant, vois l'esprit qui est en train d'agir en lui. Quel esprit qui agit en lui? Nous voyons plus les actes des hommes.
Mais nous ne connaissons pas l'esprit qui est derrière eux, afin de pouvoir nous mettre dans la position qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant. C'est ça un enfant de Dieu. Le méchant, c'est un esprit. Regardez, pourquoi je dis c'est un esprit. Allons-y dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Là-bas, je vais expliquer parce que je n'ai pas le temps de lire, mais tu peux le lire. La Bible déclare qu'il a eu combat dans le ciel. On dit Michael et ses anges combattirent le dragon et ses anges. On dit les dragons et ses anges ne furent pas trouvés forts que Michael et ses anges. Alors, ils furent précipités vers la terre. C'est-à-dire ils ont quitté le royaume. Dieu les a précipités à cause de quoi? Il les a précipités parce qu'ils n'étaient plus dignes. Parce qu'ils se sont rébellés. Et la Bible déclare que c'est eux qui accusaient les frères matin, midi et soir. Ils accusaient les frères. C'est eux qui disaient que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, ici, devenu comme ça. C'est à cause de toi, je n'arrive pas comme ça. C'est à cause de toi, j'ai mal ici. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Regarde bien la Bible, ce que ça dit. Regarde bien. On dit quoi? Apocalypse chapitre 12. Je vais lire le verset. La Bible dit, le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ici, de Lucifer, son nom s'est transformé. Donc ici, maintenant regardez le verset 12. Le verset 12 va préciser vers où il est parti. Le verset 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. On dit le diable est descendu vers qui? Animé. Est-ce que le diable c'est un physique? Les anges là, ce sont des hommes, ce sont des esprits. Donc le méchant au fait, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Le méchant, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Et l'esprit là, c'est lui qui se trouve entre le ciel et la terre. On dit vers, on n'a pas dit il est descendu sur la terre, on dit vers. C'est pourquoi tu peux trouver les esprits dans l'eau, tu peux trouver les esprits dans les airs, tu peux trouver les esprits sur la terre. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, ils sont dans les airs. On dit le prince du monde de l'air. Le prince de l'air, c'est Satan. Le méchant, c'est ça. Donc le méchant, c'est un esprit. Et donc Dieu a fait le méchant. Parce que Lucifer, là, qui l'a fait? C'est pas Dieu. Et qui a dédié qu'il va plus s'appeler Lucifer, va s'appeler Satan? C'est pas Dieu. Qui a dit que les anges qui étaient précipités ne seront plus appelés les anges du ciel? C'est Dieu. Donc tout ce que Dieu a fait, il les a fait pourquoi? Pour un objectif précis. Vous savez, quand je préparais ce texte, j'ai compris quelque chose qui est important. Le malheur, c'est Dieu qui l'a fait. Donc le malheur, c'est pourquoi Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur, ça atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Un jour, je vais prêcher sur le malheur atteint souvent le juste. Je veux seulement dire, si on parle du juste ici, je veux dire c'est l'homme qui fait les délices de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de la Genèse 1 à la Genèse 2, et non l'homme de la Genèse 3. Ou l'homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, qu'est-ce que je voulais te faire savoir? Ceux qui jouent, il y a un jeu qu'on appelle le jeu d'échecs. Quand tu regardes le jeu d'échecs, tu vas voir qu'il y a le cavalier, il y a le roi, il y a la dame, il y a le quoi. Tu vas voir tous ces genres de trucs-là. Ou bien moi j'aime prendre les pions des dames. Vous voyez au quartier, les vieux pères, ils aiment jouer dames. Dieu lui seul a fait son jeu de dames. C'est-à-dire qu'il est en même temps adversaire et il est en même temps quoi? Il est en même temps joueur. C'est-à-dire que lui seul pousse les pions. Nous sommes des pions des dames dans la main de Dieu. Dieu nous pousse quand ça lui arrange.
Dieu nous pousse afin de damer le diable. Dieu nous pousse afin de glorifier son nom. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne connais pas Dieu dans ce sens, tout ce que tu vas faire sur terre, tu n'as rien compris. Tu ne comprends rien. Dieu, c'est lui qui a tout fait. Même le méchant, il a créé. Même le malheur, c'est lui qui a fait. Donc, si tu dois plaire Dieu dans le malheur, si à n'importe quelle situation tu dois plaire à Dieu, c'est que c'est une obligation de ton existence. C'est une loi qui est législée dans ton existence. C'est une loi. Je veux dire, c'est une loi qu'il ne faut pas, il ne faut pas oublier. C'est une loi que tu dois gérer. Connaître Dieu donne de l'avantage dans notre vie de toujours. Aujourd'hui, des hommes et des femmes se plaignent que Dieu ne les entende pas, que Dieu ne les écoute pas. La Bible dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu ne t'a pas créé pour que lui soit ta gloire. Dieu t'a créé pour que toi tu sois sa gloire, tu sois son plaisir. Pose-toi la question, est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire chaque jour quand il me donne de vivre? La raison, tu as payé combien de factures d'eau dans ton corps là? Quand Dieu t'a créé là, lui l'a mis eau dedans. Malgré que tu ne bois pas l'eau, tu vis. Tu peux ne pas boire l'eau 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça ne va rien te faire. Si un monsieur a fait 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire, il n'est pas mort. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'eau physique là. Dieu, il y a l'eau dans ton corps. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Parce que tu ne te connais pas toi-même. Tu ne peux pas, comme tu ne te connais pas, donc tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Comme tu ne sais pas, dans le monde dans lequel tu es, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais même pas que la terre que Dieu a fait là, c'est pour toi. Tu ne sais pas que tu es le responsable de la terre. Si je veux en parler, mais j'ai parlé de 2 choses seulement. Tu ne sais pas que tu as autorité. Sur le serpent, tu as ton autorité. Et regardez, une personne qui voit un magouilla et puis tu commences à courir. Des frères qui disent, oh, ils ont Jésus. Et ils voient Salamane. C'est eux qui commencent à courir. Elle dit que oui, j'ai Jésus. Tu n'as pas encore vu Satan, son visage, son vrai visage. Tu vois seulement cafard. Et puis tu commences à fuir de ta maison. Et puis toi, tu dis non, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Cafard. Il faut la voir crier. Même elle voit petite mouche même. Elle commence à... Elle trempe sur elle comme si elle avait un démon qui est en train de manger. Ah, son papa et sa maman. Et puis toi aussi, tu dis que tu as Jésus. Mais c'est dangereux ça. On dit l'homme dans le jardin d'Éden, dans les délices de Dieu, il n'avait peur d'aucun animal. C'est lui qui a donné le nom au lion. Il a regardé, il a ouvert les dents du lion, il a compté. Il dit, toi, tu vas t'appeler lion. Il a ouvert l'anus de comment on appelle, de l'éléphant. Il dit, toi, tu seras éléphant. Il est parti voir dans l'eau. Il dit, toi, on va t'appeler tilapia. Lui, il a donné nom aux animaux. Il a peur de quoi? Rien. Toi, enfant de Dieu, ici, enfant de Dieu, ici, chrétien. Petit magouilla, Salamane qui est dans ta maison là, tu fuis ta chambre. Hein? Le jour, quand tu vois mouche même qui est en train de tourner, tout noyer là, on dirait que quelqu'un a vu un démon. Tu vas où? Que Dieu te pardonne. Et que ouais, je suis enfant. Tchouf! Pardon, il faut donner un autre nom. Seigneur, aide-nous. Des petites choses naturelles, tu vois, tu fuis. Tu vois fourmi même, qui vient comme ça. Fourmi qui pique pas là, tu fuis devant fourmi. Et quand malheur va venir, là même c'est dangereux. Là même tu te couches et puis tu dis malheur, il faut me prendre, en partie en même temps. Le méchant, tu n'arrives même pas à détecter le méchant. Le méchant, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a bien dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre les esprits.
dans les lieux célestes. Et Dieu, c'est ce qui me plaît. Et Proverbe, le sage dit que Dieu a tout fait pour un objectif. Donc Dieu a fait quoi? Le méchant pour un objectif. Dieu a fait le malheur pour un objectif. En conclusion, quand moi je prends la conclusion, j'ai dit, nous sommes des pions de dames dans un jeu de dames. Tout Dieu est celui qui contrôle lui-même. Exemple, le jeu d'échecs aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi existe. C'est pourquoi il existe le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a mis? Dieu a mis 2 pions là-bas. Il a mis l'arbre de la vie et il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu savait ce qu'il faisait. Et puis quand l'homme a fini de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu sais ce que Dieu dit? Il dit c'est un élément de nous. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a fait ça. C'est un élément de nous. C'est pourquoi il a dit Dieu là. Nous sommes des pions de dames dans sa main. Donc quand tu vois celui qui est méchant, l'esprit méchant agit là, au travers de quelqu'un là, c'est Dieu qui envoie le damier. Il veut te damer. Il faut arriver à plaire à Dieu pour ne pas qu'il te dame. Pourquoi? Parce que dans le malheur, Dieu nous éprouve. Dans la souffrance, Dieu nous éprouve. Dans ces différentes choses, Dieu nous éprouve. Dieu a besoin de te prouver pour démontrer est-ce que vraiment c'est celui que j'ai dit j'aime là. Ce soir, le Seigneur veut t'inviter à comprendre que tu n'existes pas pour toi-même. Arrête d'exister pour toi-même. Arrête de prendre tes sentiments pour les sentiments les plus nobles. Arrête de prendre tes pensées pour les pensées les plus nobles. Arrête de prendre ton désir pour les désirs les plus nobles. Un jour, tu as-t-il pensé au désir de Dieu? Tu n'es pas né pour plaire à quelqu'un, mais plutôt pour plaire à Dieu. Et si tu ne plais pas à Dieu, tu ne plairas jamais à quelqu'un. Parce que tout ce que tu auras à faire, c'est zéro. À quoi sert à un homme de plaire à tout le monde et de perdre son âme? C'est parce que la Bible dit de gagner le monde et de perdre son âme. Tu peux gagner l'amitié de tous. Tu peux démontrer aux yeux des hommes que tu les aimes, que tu es ceci, que tu es cela. Mais mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais, c'est zéro. Parce que toi, tu n'as pas fait selon ce que pour plaire à Dieu. Tu as fait ça pour toi-même. Tu n'as pas fait pour plaire à Dieu. Tu as fait ça pour ton honneur. Tu as fait ça pour ton nom. Tu as fait ça pour toi-même. Ta maison, ta famille, ton foyer. Tu as fait ça pour ton mari. Non, tu n'as rien fait pour Dieu. Aujourd'hui, il faut te poser la question, est-ce que tout ce que je fais là, je fais ça dans l'objectif de plaire à Dieu? Même quand tu ouvres la bouche, est-ce que je fais ça dans l'objectif de plaire à Dieu? Parce que souvent, on pense que oui, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Non, Dieu nous a créés pour lui plaire. C'est pour sa gloire. Dieu a dit que l'homme est sa gloire. Donc nous sommes sa gloire, nous sommes le désir de son cœur, les plaisirs. C'est-à-dire que s'il ne voit pas en nous le plaisir qu'il estime, qu'il a poussé à nous créer, nous n'avons rien fait. Et tu n'es pas un vrai adorateur. Tu es un adorateur, mais pas un vrai. Et ce soir, le Seigneur t'attire ton attention pour que tu comprennes. Car Dieu a besoin de nous. Amen. Tu vas prier le Seigneur et dire au Seigneur, merci pour sa parole. Tu vas dire à Dieu, je te bénis pour ta parole. Tu viens de me faire comprendre que tu as fait tout pour un but. Et même le méchant pour le jour du malheur. S'il n'y a pas méchant, il n'y a pas malheur. C'est parce qu'il y a méchant qu'il y a malheur. Et donc si je rencontre des malheurs souvent, c'est une pour moi, pour me prouver, pour dire que le méchant est quelque part. Le méchant est en train de faire quelque chose. Il faut que je me réveille. Alors dis merci au Seigneur de t'avoir ouvert l'esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ce message. Seigneur, les débuts d'année sont primordiaux. Les débuts de saison sont primordiaux. Et les fins de saison sont primordiales. Seigneur, nous sommes dans une saison hivernale. Et cette saison, nous sommes au milieu de cette saison et bientôt à la fin. Et nous sommes au début d'une année. Seigneur, tu veux nous faire comprendre quelle est la couleur de l'année que nous allons affronter. Et c'est pourquoi tu nous as donné une vision. Et nous voulons te bénir pour cette vision. Nous voulons te rendre la gloire. Nous prions, Seigneur, te dire merci pour ta parole.
Tu vas demander pardon à Dieu. Toutefois, tu agis ne pas plaire à Dieu. Tout ce que tu as fait, que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans tes paroles, ta manière de faire, ta manière de t'habiller, ta manière, tout ce que tu faisais qui n'a pas plaire, qui n'était pas dans l'objectif de glorifier Dieu. Dis au Seigneur, je te demande pardon. Lorsque le malheur s'est présenté, tu t'es plaint. Dis au Seigneur, pardon. Lorsque le méchant t'a effrayé par son vent, tu es en train de pleurnicher. Dis au Seigneur, pardon. Seigneur, je veux te demander pardon. Toutefois, j'ai rencontré le malheur et je me suis plaint. J'ai murmuré. Au lieu de comprendre que ce n'est pas le malheur qui m'importe, mais que c'est l'esprit qui est derrière le malheur. Parce que là où il y a le malheur, il y a un esprit méchant. Je n'ai pas eu les yeux pour comprendre que le malheur est venu à cause d'un méchant, un esprit impur. Et je ne me suis pas attelé à mon travail, puisque tu m'as conçu afin que je puisse dominer. Tu m'as conçu pour que je puisse assujettir. Je n'ai pas pu assujettir. Je te demande pardon. Mais je prends l'engagement ce soir de ne plus jamais me laisser trahir par mes émotions personnelles. Père, car ce sont mes émotions. Pardonne-moi. 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 Je te demande pardon toutefois. Éternel mon Dieu, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas pour te plaire. J'ai voulu qu'on me voie. J'ai voulu que je sois à la première page. Je te demande pardon. La Bible déclare que tu ne partages pas ta gloire avec les hommes. Ton plaisir, là, tu ne partages pas avec les hommes. C'est pourquoi je te demande pardon. Je prends l'engagement, Seigneur, ce soir, de t'honorer dans ton plaisir, de faire comme tu as dit de faire, de dire comme tu as dit de dire, d'enseigner comme tu as dit d'enseigner. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui, Seigneur. Je veux aussi demander pardon, Père, parce que toutefois je l'ai fait. Certainement, ça produit aussi quelque chose de défaillant. La Bible déclare que il est vrai que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. Seigneur, je te demande pardon, toutefois peut-être que j'ai été celui par lequel le scandale est arrivé, par lequel les problèmes ont surgi. Je te demande pardon. Je n'ai pas su, je ne connaissais pas, je n'avais pas cette information que je suis un esprit et que les esprits sont visités par d'autres esprits. Comme tu l'as dit dans Apocalypse chapitre 12, que Michael et ses anges ont combattu contre le dragon et ses anges. Des anges et l'esprit ont combattu. Les vents se sont affrontés. Mais il y a un vent qui a pris le dessus. Seigneur, je te demande pardon. J'ai considéré les choses comme physiques. Et ça m'a amené jusque-là. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te supplie pour tous ceux qui sont en train de te demander pardon. Qui reconnaissent par leurs propos, par leurs attitudes, par leur caractère, par leurs pensées, par tout ce qu'ils ont traversé. Et aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à te plaire, qui n'arrivent même pas à donner le meilleur d'eux-mêmes à ta personne. Seigneur, je te demande pardon. Un jour, il y avait le roi Assyrus qui avait besoin de prendre une épouse nouvelle. La Bible déclare qu'on a pris toutes les jeunes filles qui n'avaient jamais connu d'homme et qu'on les a placées dans le royaume. Chacun était nourri, chacun était vêtu. On les a donné des huiles pour pouvoir bien s'entretenir, afin que le jour où il se présentera, le roi les interroge et voit qui il choisira. La Bible déclare que ce jour, une jeune sœur, une jeune fille, qui avait son nom d'origine Adassa, et que son frère Madoché a donné le nom de Esther, elle s'est présentée. Oui, elle avait une intelligence extraordinaire. Tout ce qu'elle faisait, c'était dans l'objectif du plaire au roi. Mais les autres femmes, c'était dans l'objectif d'arriver au trône. L'objectif d'arriver au trône. Or, elle était là dans l'objectif de plaire au roi. Ses paroles, ses pensées, ses faits, gestes,
ce qui a ébloui le roi. Seigneur, je te supplie, pardonne-nous. Toutefois, nous nous sommes comportés comme Vasti. Pardonne-nous. Toutefois, nous nous sommes comportés comme ces jeunes femmes qui ont vu déjà la gloire et qui pensaient être dans la gloire et qui ne pensaient pas qu'il y a lieu de faire mieux. Seigneur, nous te demandons pardon. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Jésus. Ô Père, que ton nom soit béni. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur de t'aider à pouvoir marcher en le connaissant. Dis au Seigneur, aide-moi à te connaître chaque jour de ma vie, au lieu de chercher à demander des choses au Seigneur. Aide-moi à être le désir de ton cœur. Aide-moi à faire tes œuvres. Il y a un passage qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Tu vas chercher ce test et tu le bosses par cœur. Fais de l'Éternel tes délices. En toutes choses, fais de l'Éternel tes délices. Tout ce que tu dois faire, pose-toi les questions. Est-ce que ce que je fais plaire à Dieu? Pose-toi les questions. En tout ce que tu feras, pose-toi les questions. Tout ce que tu feras, que le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour la fin. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce moment, pour ce programme, pour cet instant, pour tous ceux qui ont eu l'amabilité de suivre sur la plateforme. Bénis leur vie, bénis leur famille, bénis leur cœur, bénis leur état d'esprit. Seigneur, nous venons de faire notre part. Le reste appartient. Merci pour ce programme qui a eu lieu et merci de nous donner encore de l'avantage pour que notre vie de tous les jours soit une vie heureuse. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Que la paix de Dieu et sa grâce qui surpasse toute intelligence soient avec vous au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen, Amen et Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous.